Gloire au Seigneur Jésus, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. À celui qui tient notre vie et qui maintient l'univers tout entier sous son autorité. À celui-là, nous donnons toute la gloire et toute la révérence. Aujourd'hui encore, nous voudrions bénir son nom pour cette grâce que nous avons de partager encore sa parole avec son peuple. Naturellement, nous prêterons oreille attentive pour que l'Esprit du Seigneur nous communique la pensée de Dieu. Et surtout, si nous sommes décidés en tant que chrétiens à arriver à destination, c'est-à-dire le ciel. Nous lisons deux passages dans les Écritures. Le premier dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 1, du 5e au 8e verset. Là, il est écrit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Petro pe agbale velia tagban tsoku piaton ide enilia. Eye esia unti ke mito vevie dodo katan pede unti. Eye mi de amewo fia le miape oseme. Eye le amewo mela sijeje. Eye le sijeje mela dokwiji dudu. Eye le dokwiji dudu mela didodo. Eye le didodo mela mawu sosoroda. Eye le mawu sosoroda mela novi lolon. Eye le novi lolon mela lolon na amewo kata e la bena. Ne nous siao le miame eye ole agbosom de dila mana mianye kuviato ple ame matekuo le sijeje miapeto Jésus Christo me o. Notre second passage se trouve dans le livre de Philippiens, le premier chapitre et le verset 27. Philippiens 1, 27. Là, il est écrit: seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Miape nous révéler les Philippito pas balin tagban pour bibla vevon Andrelia et globe deko mison abe alesi ojena Christo pe nyanyue la ene bena ne mava eye makpo mida alo ne nyemele miagbo o eye masemia nkola bena miano titre le gbogbo de ka me eye mia to louvon de ka avli nyanyua pe khose la ta hekbede mia noeo nti. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui voudrait également nous parler encore dans sa parole. Son objectif, c'est toujours nous amener à la connaissance de Jésus-Christ et nous aider doucement à parvenir à la finalité de notre foi,
savoir la félicité éternelle. Dieu n'a jamais appelé aucun de ses enfants pour le perdre. Si le Seigneur vous a saisi, si il a permis que vous puissiez donner votre cœur à Jésus-Christ et que l'évangile habite en vous, c'est pour la destination finale. C'est pour que vous parveniez au ciel. Et pour ce faire, vous avez besoin, étant encore sur cette terre, de pouvoir aller au-delà de la mêlée. Beaucoup d'événements se passent dans le monde. Et des situations qui vous tirailleraient de gauche à droite. Vous serez toujours poussé, oppressé par des difficultés dans ce monde. Des soucis par moments viendront à vous accabler. Et l'ennemi même peut vous jeter par moments des sorts. Tout cela n'a qu'un seul objectif: vous faire apostasier la foi, rebrousser chemin par rapport au ciel, faire en sorte que vous n'arriviez pas à destination. Mais la volonté de Dieu, le désir ardent de notre Père, c'est nous retrouver tous dans son royaume un jour. C'est parvenir au ciel pour lui un jour. Sa volonté est ceci: si il advenait que le Seigneur venait aujourd'hui, qu'ensemble nous puissions être enlevés. Et la volonté du diable, c'est tout faire pour que nous n'arrivions pas à cette destination. C'est pour cela que le chrétien est livré à une bataille continue tous les jours dans sa vie. Chaque jour de notre vie, nous avons au-dedans de nous des situations qui nous tiraillent. La chair nous tire vers le monde, voulant que nous satisfaisions les désirs de ce monde, que nous pratiquions le péché, et l'esprit en nous aussi nous tire vers la volonté de Dieu, voulant que nous puissions obéir à la parole de Dieu et marcher selon les principes divins. Que faire dans cette bataille? Et comment arriver à remporter la victoire? Pour gagner cette bataille dans ta vie chrétienne, tu as besoin d'une meilleure connaissance de Jésus-Christ. La meilleure connaissance de Jésus te permet de bien mener la bataille et d'aller de victoire en victoire, de t'imposer à toute forme d'adversité dans ta vie. Pour arriver à destination. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais, selon le passage que nous venons de lire, te faire comprendre que la vie chrétienne est avant tout un combat. Et à l'instar de Paul, nous devons combattre le bon combat. Et dire au dernier jour que nous avons remporté la victoire. Comment combattre le bon combat? Voici ce que Pierre nous dit. Il dit, nous devons tout faire
pour joindre à notre foi un certain nombre de choses. Regardez ce qu'il nous dit déjà dans le verset 5 de 2 Pierre 1. Il dit, faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a une question d'effort à faire. Et dans cet effort se cache le combat dont il est question. Une façon de nous dire, tenez ferme, luttez, soyez déterminés à aller dans les directions que je vais vous donner. Pourquoi? Parce que aller dans ce genre de direction ne sont pas faciles. Il dit quoi? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Nous avons déjà la foi. Et l'évangile l'a placé dans notre cœur. Le Saint-Esprit l'a scellé au-dedans de nous. Et personne ne peut enlever cette foi en Jésus-Christ de notre cœur. Et cette foi, elle est bien quand tu l'as dans ton cœur. Mais pour aller loin, pour aller à destination, ou parvenir au ciel, le Seigneur te demande ceci: d'ajouter un certain nombre de choses à cette foi. Premièrement, la vertu. Après la vertu, la science. Ajoutons la vertu à notre foi. C'est-à-dire tout ce qui témoignerait de notre humanisme et d'humanité envers les autres. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne, tout ce qui répond aux normes de l'évangile, tout ce qui correspond à la vie céleste, que cela soit intégré à votre vie quotidienne. Il dit après la vertu, ajoutez la science. Et après la science, il parle de la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Il n'est pas facile aux hommes de se maîtriser, surtout en situation de colère. Mais l'esprit qui est déposé en nous communique à l'esprit qui est au-dedans de nous la tempérance. Fais un effort. Quel que soit ton tempérament. De rester chrétien et tempérant donc devant les situations. Il dit, ajoutez à la tempérance la patience. Un homme tempérant est un homme qui peut aller loin. Et un homme patient, c'est un héros. Et la Bible dit, par l'esprit qui est déposé en nous, nous pourrons à la fois nous maîtriser et nous pourrons rester aussi patients. Et quand vous n'êtes pas patient, c'est que vous agirez avec précipitation. Et la Bible dit, celui qui agit avec précipitation tombe dans la disette. Faisons l'effort d'être patient selon la parole de Dieu. La parole demande de joindre à la patience la piété.
C'est quoi la piété? C'est la crainte de Dieu. Chers frères dans le Seigneur, si tu es chrétien, c'est-à-dire si Jésus habite pleinement dans ton cœur, tu as besoin de développer une véritable piété, une véritable crainte de l'Éternel. Beaucoup sont ceux qui vont à l'église tous les dimanches. Mais il est vraiment dommage de savoir ce qu'ils mènent comme vie en cachette. Beaucoup parce qu'ils ont vu leurs frères ou leurs sœurs ou leurs dirigeants, ils vont se comporter bien. Or, la piété manque dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Ton frère, ta soeur, ton dirigeant, ton pasteur n'est pas ton gendarme. Et si tu veux vraiment aller au ciel, si tu veux atterrir à la destination finale de la foi, développe la crainte du Seigneur. La Bible dit la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Le mal nous enveloppe facilement dans ce monde. C'est ce que la Bible dit. Nous avons été conçus dans le mal. Nous sommes nés dans le mal. Nous portons une chair de péché. Nous vivons dans un monde de péché. Et c'est dans ces conditions que Dieu cherche ceux qui vont le craindre. Et tu peux le craindre si tu le veux. Parce que quand tu le reçois, il dépose en toi son esprit qui te donne la capacité d'appliquer sa parole. Beaucoup vont à l'église pour se montrer comme des anges et des angèles. Mais leur vie est totalement contraire à l'évangile de Christ. Et quand vous êtes dans un cas pareil, l'Esprit de Dieu vous quittera. Parce que vous l'aurez trop attristé. Quand vous êtes dans un cas pareil, la gloire du Seigneur ne pourra pas être avec vous. Vous ressemblerez comme le sacrificateur Élie, qui a été très passif devant les déclarations que le prophète lui a faites, et qui a, à cause de ses comportements, l'arche de l'Éternel a été ôtée du milieu du peuple. Et Dieu a dit, ma gloire est ôtée de ce peuple. Ma prière, c'est que la gloire de l'Éternel ne quitte pas ta vie. C'est pourquoi tu as besoin d'intégrer à ta vie, à part la foi, ce que nous appelons la piété. Crains le Seigneur et abandonne-lui totalement ta vie. Reconnais qu'il te voit dans le lieu secret. Et donc dans ce lieu secret, applique ton cœur à le craindre, à ne faire que sa volonté. Il dit gendre maintenant à la piété ce qu'on appelle l'amour fraternel. L'amour fraternel. C'est quoi cet amour fraternel? C'est quand tu vois dans ton correspondant toi-même. Tu ne peux pas lui faire ce qu'on ne peut pas te faire. Mais comme le Seigneur l'a dit, ce que tu voudras qu'on te fasse,
C'est ce que tu feras à ton frère. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas à ton frère. C'est ça, en résumé, l'amour fraternel. Et le Seigneur dit, joindre à la piété ce qu'on appelle l'amour fraternel. Supporter les frères. S'encourager mutuellement. Il dit à cet amour fraternel, il faut joindre l'amour même. Cet amour est prêt à tout sacrifice à l'endroit de son frère. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Il a donné son Fils unique. Avoir l'amour de Dieu en soi, c'est être en mesure de consentir tout sacrifice à l'endroit de son frère ou de sa sœur. Paul dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour maintenir cette foi. Il dit, même si je ne suis pas là, ou que je sois là, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Tu as besoin de livrer ce combat quotidien. Aller au ciel, c'est combattre. Quel type de combat? Le combat de la foi. Comment mener ce combat de la foi? C'est ajouter à sa foi toutes les vertus décrites dans les Écritures. Savoir, la vertu, la science ou la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour même. Lorsque vous vous battez pour appliquer ces principes, ces vertus dans votre vie chrétienne, vous évoluerez dans la connaissance du Seigneur, qui vous donnera de mener toujours des victoires et d'aller à destination, savoir le ciel. Ne vous y trompez pas. Beaucoup de situations chercheront à vous rétrograder. Et les Écritures le confirment bien. Un peu avant l'enlèvement, qui est très proche devant nous là, beaucoup vont apostasier la foi. Mais ma prière, c'est que tu ne fasses pas partie de ces renégats ou de ces apostats. Alors lève-toi au-dedans de toi et combat le bon combat et saisis la vie éternelle pour dire au dernier jour: oh, j'ai vaincu. J'ai combattu le bon combat. La couronne de victoire m'est réservée. Et le Seigneur, le grand Dieu, me le réserve. Et il me la donnera ce jour, lorsque j'entrerai dans la félicité éternelle. Que sa grâce vous soutienne et vous demande de combattre le bon combat de la foi. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.